Ok, donc là, on est en train de marcher jusqu'à la forêt, quoi. Là, on est encore dans la rue et tout, vous voyez. On est équipé, mais si on a trouvé un plot qu'on mettra, qui s'appellera Jean-Michel. Voilà. Et pour le sac, bon, je sais pas si vous voyez très bien là, mais C'est un kawaii, en fait, c'est comme mon kawaii, mais ouais. sur le sac. En gros, j'ai mis ça sur le sac pour l'étanchéité. Voilà. Bon, là, on va monter, on va montrer un peu le chemin et tout ça. Et puis, arrivé en haut, ben, on commencera à travailler. Il est sale, mon kawaii. Sur la tête. Ok, donc là, on arrive presque à la forêt, donc ça va être là-dedans qu'on va évoluer. Enfin, vous verrez, c'est un peu plus loin. Et là-bas, ben, c'est de là où on vient, voilà, le séquestre à côté d'Albi. Donc là, on monte, on va passer à côté d'une base militaire. Et après, on va essayer d'évoluer dans la forêt en cherchant un bon endroit et tout. Voilà, bon, il a toujours le plot, bien sûr. Oh putain, attention, il y a une voiture. Bon, pour l'instant, on est encore avec la civilisation. Il est actuellement, je sais pas quelle heure, mais c'est 14h18. Voilà, et donc on se retrouve plus tard. Bon, le temps qu'on marche, je vais vous faire une petite voix off pour vous expliquer les points importants à savoir avant de partir en bivouac en bushcraft. Donc le bivouac, c'est la même pratique que le bushcraft, c'est juste des noms différents. À quelque chose près, c'est pareil, voilà. Alors, il y a des choses qu'il va falloir prendre en compte avant de partir, notamment les tiques, les animaux et tout ce qui est problème de santé, donc corporel. Alors, les tiques, il y en a entre mars et octobre. Il y en a beaucoup dans ces périodes-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ben, vous le verrez dans nos vidéos. Mais mettez un pantalon assez serré au niveau des chevilles et des manches longues. Enfin, couvrez-vous le plus possible. Et surtout, couvrez-vous la tête, que ce soit avec une casquette ou un bonnet selon la saison, pour éviter que les tiques viennent se loger dans le cuir chevelu. Et là, pour les sortir, c'est tout un bazar. Donc voilà, faites bien attention avec ça, parce que ça peut, si elle vous pique, ça peut vous donner, pardon, une maladie. Ensuite, il y a les animaux. Quand vous arrivez sur un lieu, dans une forêt ou dans une montagne, etc., si vous n'avez pas pris en compte avant les informations sur le lieu, sur quelle espèce d'animaux vivent, etc., je vous conseille de faire un tour, voir s'il n'y a pas des traces de pas, des excréments, etc., ou même des charognes, des cadavres d'animaux, pour voir un peu qu'est-ce qui peut passer par là et ne pas déranger ou ne pas vous faire attaquer en pleine nuit, etc., par d'autres animaux. Ensuite, il y a les problèmes de santé. Donc j'essaye d'aller assez vite pour pas vous faire perdre trop de temps. Les problèmes de santé, ça aussi, ça va être important. En premier point, on a l'hypothermie. L'hypothermie, donc votre corps descend à une température trop basse et donc ça commence à faire le bazar un peu partout dans votre corps. Je ne veux pas parler de termes scientifiques, mais vous avez la définition là, de l'hypothermie qui va s'afficher à l'écran. Voilà. Donc pour ça, pareil, on vous donnera les méthodes, mais c'est quelque chose de très important à prendre en compte, que ce soit en été ou en hiver. Bon, un peu moins en été du coup. Ensuite, on va avoir l'hypoglycémie, ça aussi c'est très important. Tous les survivants que vous voyez, Bear Grylls, etc., que vous voyez à la télé ou sur YouTube, eux, ils sont habitués petit à petit à ne pas prendre de sucre. Et d'ailleurs, ils ne parlent pas des potentiels dangers, mais si vous, comme nous par exemple, ou des gens comme vous qui ne sont pas vraiment entraînés pour ça, vous manquez de sucre, ben, vos capacités intellectuelles elles vont pas être terribles et en plus vous pouvez faire des malaises, etc. Donc franchement, surtout si vous partez tout seul, c'est pas terrible. Pareil, on vous donnera les méthodes pour. Ensuite, il va y avoir la faim et la soif qui vont être aussi très importantes pour vos capacités intellectuelles et vos capacités physiques. Si vous ne mangez pas ou que vous ne buvez pas pendant un certain temps, ben, les efforts vont être plus durs. Donc réparer la cabane, faire une cabane, alimenter le feu, aller chercher du bois, etc. Ça va devenir très dur. Et bien donc là, votre survie va devoir s'arrêter. Et si vous ne pouvez pas rentrer, bref, c'est toujours un autre problème. Donc pareil, on vous donnera des méthodes. Le but c'est de vous sensibiliser au bushcraft si jamais on vous donne envie d'en faire et aussi de vous partager nos expériences. Et ensuite, normalement c'est bon, j'ai tout énoncé. Et non, le gros problème, le plus gros problème qui soit, le feu. Alors le feu, c'est un problème à lui tout seul, déjà rien qu'au niveau de la loi. Alors vous savez que vous n'avez pas le droit de faire un feu à 200 mètres, à plus de 200 mètres, enfin à moins de 200 mètres d'une forêt, pardon. Donc il va falloir soit l'accord du propriétaire pour le faire à l'intérieur de la forêt, soit vous tombez sur un policier un peu indulgent et si le feu vous le faites correctement, ça peut passer. Mais alors, un garde forestier, pardon, plutôt. Mais alors faites attention, parce que il faut vraiment, quand vous faites un feu de camp, que vous ayez le droit, pas le droit, que vous le preniez ou pas le droit, faites vraiment attention. Vous pouvez déclencher un feu de forêt et ou même rien que détériorer la nature en faisant le feu à même le sol. Donc pareil, on vous donnera des méthodes pour le moins se dégrader la nature. Le but du bushcraft, ce n'est pas d'abîmer la nature, mais juste d'y vivre un peu. Ensuite, le feu peut vous amener à un feu de cabane. Si jamais vous construisez une cabane en bois avec de la mousse pour l'étanchéité, etc., ça peut prendre feu pendant la nuit. C'est assez dangereux, surtout si vous ne surveillez pas du coup.
Donc soit vous l'éteignez durant la nuit, soit vous suivez nos méthodes, pareil qu'on vous donnera par la suite. Et ensuite, le dernier point avec le feu, c'est l'intoxication. Donc ça fait de la fumée, ça je pense que vous le savez. Et si la fumée rentre dans votre cabane et qu'elle est bien étanche et qu'il fait froid surtout, ben, la fumée va avoir tendance à redescendre au niveau de votre visage, donc vous risquez de l'inhaler. Puis après, elle va remonter, puis redescendre. Donc voilà, avec la chaleur, elle va remonter, puis redescendre avec le froid, puis remonter, puis redescendre. Donc voilà. Donc ça, pareil, faites attention parce que durant la nuit, vous pouvez respirer une grande quantité de gaz qui est assez toxique. Enfin, c'est pas vraiment toxique, mais à trop haute dose si. Donc ben voilà, faites attention à tout ça. Suivez bien les conseils qu'on va vous donner si jamais on vous donne envie d'en faire. Et sinon, voilà, profitez bien de la vidéo. Merci d'avoir cliqué dessus. J'espère que ça vous plaira, que vous vous abonnerez, que vous likerez, que vous activerez la cloche. Et bon visionnage à tous. Et également, chose très essentielle, laissez la nature dans l'état où vous êtes arrivé. Ne la dégradez pas, essayez de détériorer le moins possible le terrain, même si ça c'est assez compliqué. Mais ne polluez pas, ne mettez pas le feu à tout ce que vous trouvez, ne coupez pas aussi les branches ou le tronc d'un arbre vivant, récupérez toujours ce qui est mort. Pareil, on vous donnera les techniques. Soit les arbres qui sont debout et qui sont morts, soit les arbres par terre. Voilà, mais n'en coupez pas des vivants. On vous apprendra à les différencier et partez avec quelques connaissances comme en ayant regardé Bear Grylls ou plein d'autres vidéos de survie, des articles sur internet, etc. pour avoir le maximum de connaissances. Voilà, bon visionnage. Ok, donc là on commence à s'approcher, pas arriver mais à s'approcher du lieu où on veut. Vous voyez là déjà il y a deux voitures, ce qui y a potentiellement des gens qui se baladent. Alors soit c'est des gardes forestiers, là on a encore plus de problèmes, surtout qui tient un peu dans sa main. Soit c'est des gens lambda, et là ça va. Faut juste, donc si vous voulez faire du bivouac, ou du bushcraft c'est la même chose, et ben faut être discret, donc quand vous croisez des gens essayez d'être discret. Bon, nous vous verrez nos accoutrements, on n'est pas discret. Enfin bref, on se retrouve tout à l'heure. De quoi? Tu te planques dans l'herbe, ça va? Ouais. Pour demander de l'aide, ça y est. Alors regardez, donc là c'est l'ancienne base militaire, donc ils ont commencé les travaux il n'y a pas longtemps. Bon avant on pouvait passer par le grillage qui était cassé, ils l'ont remis en état. Et vous voyez là ils ont tout, il y a plein d'arbres, ils ont tout enlevé, tout dégagé, tout déforesté. C'est ouais, ben voilà, du coup ils reconstruisent un truc mais je suis pas sûr qu'ils vont le réutiliser parce que première base militaire il y a déjà, ah c'est un réseau. Ah, je crois que, non, que je croyais qu'ils voulaient faire un réseau de goudronnage. Je sais pas ce qu'ils vont en faire de ça. Mais donc avant il y avait des camps de tir et tout ça, donc pour les militaires. Et maintenant c'est dégueulasse. Voilà, bon on n'est pas trop loin de l'endroit où on veut aller. Allez, là de suite. Ah donc là on est arrivé un peu presque au terrain, donc là il y a les panneaux solaires que vous voyez sur Maps, là, que je vous aurais mis en photo. Ils sont beaucoup plus gros là que sur Maps. Hein. Bref, et donc la forêt elle est au fond là-bas. Ben voilà, il y a des grosses flaques à mer comme ça. Et on se retrouve quand on sera arrivé. Ok, donc là, tu as le droit de parler, hein, la caméra, c'est juste tu vas ajouter des trucs. On vient d'arriver, bon, les nuages commencent à se faire un peu noirs, mais ça va, on s'en fout, on a tout ce qu'il faut. On va arriver à un camp de tir à l'arc, donc abandonné. Ça fait 3-4 ans qu'il est plus utilisé. Et donc ça nous permettra d'avoir une base de repère déjà. Et voilà, donc en bas ici c'est un grand dénivelé, donc ça descend. Alors on verra si jamais on trouve pas d'endroit là, on ira là-bas, mais normalement ici on devrait pas avoir de problème. Ok, donc là c'est parti pour l'exploration de la forêt. Donc ouais, là c'est interdit d'y aller parce que c'est fermé. Ouais, putain, on était déjà venu ici. Ouais. J'ai fait attention. Enfin, attends, peut-être viens on passe et on va voir s'il n'y a pas 2-3 trucs, tu vois. Parce que le passage il est juste fait pour bloquer les voitures. Après à Yel t'as le droit d'y descendre. Tu vas utiliser le chemin 20 mètres plus haut. Ah bon. Ouais. Voilà, donc ça serait ici. Alors là on dirait pas que c'est plat, mais vous allez voir on va passer par un chemin. Et ah merde, ils ont remis des cibles et tout. Ah ça a dû réouvrir la zone je pense. Ah, ça va être un souci, parce qu'ils ont remis des cibles. Je sais pas si elles y étaient la dernière fois qu'on a tourné le court-métrage. Les cibles. Ah oui, il y avait des cibles mais elles étaient éclatées. Ici on a une palette. Déjà, on ne sait jamais. Oui, mais elles étaient éclatées. Ok. Voilà. Donc ici c'est la zone tir à l'arc, vraiment fait exprès. Et nous on va s'enfoncer là à droite. Ça a changé. Ça a changé, ouais. Ouais. J'ai bien l'impression.
feu barbecue. La table c'est la moitié défoncée, c'est moi. C'est Ah putain oui, on avait posé les airsoft dessus. Ok voilà donc. Donc ça va dérouler. Ouais je pense. Donc ici on a une source d'eau déjà, bon quand il y aura tir à l'arc on pourra pas y venir. Mais déjà c'est pas mal. Et donc on avait un passage, alors je me rappelle bon, quand je faisais du tir à l'arc maintenant, je sais plus c'est comme ça, mais c'est là. Voilà, donc ici on a le petit ponton. Voilà, on s'enfonce vraiment dans la forêt, c'est cette part là. Attends, je vais mettre le sac comme il faut. C'est bon, t'as tout bien accroché, fais gaffe, il glisse le truc. Donc là encore un petit ponton qui glisse. Là on a quelques trucs, pareil en métal. Je sais pas, ça peut peut-être aider. Merde, c'est aussi un... Ouais, mais c'est aussi un terrain... Je vois des cibles là, je crois. Il va falloir qu'on s'enfonce un peu plus. Ah, putain, dans ma gueule. Je me prends. Ok. Ouais. Donc là, on a une source d'eau. Je pense qu'elle s'est remplie aussi en partie avec la pluie. Mais bon, avec les nappes phréatiques, ça devrait pas être un problème de trouver de l'eau. En plein été, on creusera un peu. Putain, le ponton, il est... Mec... Ok, on passe pas par le ponton, il glisse sa mère. Ah putain. Attends, tiens, filme. Attendez, on va poser ça. Désolé les gens. Voilà, alors là c'est un merdier, mais pas possible. Attends, je vais sortir le code. Je vais faire un passage. Ah. Oh putain, il m'a tué lui. Ça commence bien la survie. Lui il est déjà mort lui. On a expérimenté, nous, vous inquiétez pas. Hein. On est les experts. Ouais. Expert de mon cul. Et là comment je te le passe tel? De quoi? Comment je te le passe tel? Bah attends, vas-y, filme du coup le temps que je fasse ça. Mais t'inquiète, attends, je te passe le plomb. Je sais pas Jean-Michel. Attends. Voilà, il est tombé. Mais je sais que t'as glissé. J'ai vu que t'avais glissé. Oh merde, on a augmenté la luminosité. On a oublié ça. Merde, c'est bon. Le mec, la survie chez nous. Non, on passe pas par le ponton, mec. Hein. Suivez la chaîne, ça va être très drôle. Ouais, je pense que... Vas-y, passe, attends, je te prends le poncho là. Cache-nez. Ouais, calme-toi. Ah putain, c'est drôle, ça commence bien. Et passe là. Il va retomber. Tu fais ça mon cousin. Il va retomber. Mais non cousin. Ok, nickel. Regarde-moi ça. Jugez dans les commentaires qui a le moins galéré. Ou qui a le... Ouais, bon, vous jugez. Jugez-nous. Alors attendez, je mets ça dans la poche. Jugez-nous. Ah putain, c'était rien que ça, mec. C'était épique. Allez, donc on continue. Bon, là, j'ai le couteau dans la main au cas où j'ai besoin de couper quelques trucs. Envoie vu que tu filmes. Hein? Envoie vu que tu filmes. Ouais, mais non. Faut qu'il y ait une vue. Je vais pas filmer dans le vide. Ça, c'est nul. T'inquiète, c'est bon. Je filme. Ah bah vas-y, filme. Ah mais ouais, filme de dos comme dans les trucs de survie là. Mec, on sait même pas comment filmer. T'es sûr avec le plot ça passe? Hein? T'es sûr avec le plot tu vas y arriver? Ouais, t'inquiète. Petit couteau. Il était fier. C'est du bon couteau. Hein. Bon, allez, on est Et parti. ce couteau, combien tu as payé? Je vais trouver par terre. Ouais. Ça on me dit pas. Bon, ici c'est un peu merdique, j'ai l'impression. Il y a 5 poubelles déjà. Mais on va s'enfoncer, on va un peu débroussailler la zone et on sera nickel. Vas-y, attends, au pire, on vous reprend après. Ouais. Parce que là, ça va être trop galère sinon. Ouais. Comment on arrête ça? Ta mère. Je coupe un arbre, je suis trop content. Dès que ça filme. Tu sais que j'ai pas les gants tactiles. On va continuer. Bon, je vais continuer, comme ça vous voyez un peu, je mettrai quelques petits moments, mais voilà. Mais non, j'ai envie, t'inquiète. J'ai envie de l'utiliser. Moi aussi. Ben sors le tien. Il est ridicule. Faut que je débroussaille le passage moi. On va passer par là les gars. Ok donc là le but ce serait passer par là et d'aller s'enfoncer à gauche. Littéralement demi-tour. Non mais tu vois. Fais-moi confiance. Par contre mon sac il est en train de tomber, ça bien. C'est chiant.
problème, c'est que le temps, on va faire des passages. Je fume comme ça sera plus intéressant. Ok, là. Ok, donc là il y a toujours des cibles. Putain. Le but c'est d'arriver sur une... Ça va, tu arrives? Ce serait d'arriver sur une zone où il y a pas de cible en fait. Et où les gens ne tirent pas à l'arc. Alors je pense que ces cibles elles sont moisies. Là vous en avez une, je sais pas si vous la voyez très bien. Ok, donc là on est déjà sur un chemin, vous voyez, qui est là, un peu plus dégagé. Je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà. Et là on va pouvoir commencer un peu à progresser, ça va pouvoir être intéressant. Mais oui, là, mais là ça sera plus simple. Je vais y tomber. Ok, c'est bon. Donc là déjà on a du bon bois, bon même s'il est mouillé on pourra se débrouiller. Et là déjà, donc là on est encore proche hein, mais il y aura plein d'espaces comme ça, genre où il n'y a pas beaucoup de trucs. J'ai déjà des trucs dans la chaussure, c'est horrible. Ah ouais, moi la nature... Ok, donc là je viens clairement de capter qu'en fait on pouvait passer directement par là, ça aurait été plus rapide. Mais là il y a clairement, ouais, comme tu as dit, un sentier, pardon, pas un chantier. Parce que genre, par contre toi un chantier tu peux y aller. Mais ça on prendra après les bois et tout ça, on partira en expédition après. Le but c'est de trouver un lieu où se poser pour l'instant. Oui, parce qu'en fait j'ai dit chantier au lieu de sentier. Ok, ici on a un vieux ballon en caoutchouc. Le caoutchouc pourrait nous servir pour quelques trucs, je sais pas, on verra. Et là, voilà, c'était là où je voulais arriver. Donc j'en avais des souvenirs quand j'étais plus petit. C'est une zone un peu plus dégagée. Alors on va pas s'installer là, mais on va s'installer un peu plus haut. Et normalement... Ouais. Donc là vous voyez il y a cabane, caravane, tout ça, mais ça c'est abandonné, c'est un truc de vacances, enfin de stockage vacances. Et donc ici c'est le chemin là où on pouvait passer. Donc nous on va aller par là et ensuite on va monter. Par contre j'espère vraiment que c'est pas le terrain de tir à l'arc encore parce que sinon mec. Donc voilà, ici ça sera le chemin que vous verrez tout le temps, donc on passera par là et on partira vers notre base et on sait pas encore où aller. Donc j'ai un bon couteau. Est-ce qu'il va tenir le coup de cette journée? Je sais pas. Donc là c'est parcours soleil, donc hop, c'est le tir à l'arc. Nous on va passer par ici. C'est pas le soleil, c'est l'eau. Je fais des blagues de merde, ça commence. Donc voilà. Ouais là ça commence vraiment. Putain ça glisse par contre. Là, je fais une balayette qui part par terre, c'est Donc là vous voyez avec la pluie ça a fait un petit ruisseau. Oui non mais oui mais d'accord, mais bon c'est déjà bien, ça fait déjà de l'eau. Donc là on va suivre le mini ruisseau artificiel. Alors faites attention quand vous marchez que c'est glissant comme ça, avec un couteau dans la main. Hop, pointe vers le bas, dirigez comme ça. Pour si jamais vous tombez vers l'avant, tac, vous rattrapez déjà avec le couteau et ne pas vous le planter. Donc là on est vraiment dans le sentier sa mère. Où je pense pas qu'il y ait beaucoup de rangers. Rangers, pas les Power Rangers, hein, les vététistes, ils vont tout ça là. Hein? Oui mais on va pas s'installer sur le sentier. Ça me bat les couilles. Les vététistes. Ouais. Donc en fait ce qu'il faudrait les gens ce serait qu'on s'installe, enfin qu'on aille au fond. Et là-bas ça m'a l'air dégagé, viens on va voir. Le but c'est d'expédier donc. Putain t'as fait tomber. Vas-y passe devant toi. Passe. Le plot. Putain, oh, vous voyez, il y a des ronces. Bon, ça, faut faire attention, mais bon, sans plus, tu vois. C'est pas le plus gros des dangers que vous pouvez trouver en forêt. Ah, dans ma gueule. Aïe. Ouais, mais là, on va. Ah ouais, non, on va pas faire un chemin. Ah ouais? Ouais, si, quand même. Non, mais tu vois. Viens, on va se faire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh, là, c'est nickel. Ah ouais? Si on voit pas l'autre sentier, c'est nickel. Vas-y. On a peut-être trouvé notre lieu. Alors après, sûrement, peut-être qu'on changera si on voit que c'est pas adapté, mais je pense que techniquement on devrait rester au même endroit. Hein. C'est vraiment si c'est pas adapté, mais ça m'étonnerait. Alors, faut savoir que des sangliers sont passés par là. Sanglier? Les sangliers sont plus petits que nous. Ok. La terre a été grattée. Ah. L'animal est passé par là. Donc là ce que je fais moi c'est que je mets la capuche parce qu'on touche beaucoup d'herbe comme ça avec nos têtes. Et donc pour les tiques, comme je vous l'ai dit, c'est assez dangereux. Donc là ce que je fais c'est que je me cover. Ah ouais là c'est vraiment un petit passage.
Je vous montre, on est passé là-dedans, hein, dans ce petit trou. Et en vrai, ici, mec, surtout les gens, ils passeront pas là. Donc là, vous voyez, on est quelques. Hein? Oh, il y a une mare, ouais, peut-être pas à côté de l'eau, parce qu'avec les moustiques, je sais ce que je veux te dire, mais ouais, c'est bon. Alors, moi je dirais plutôt de ce côté-là, pareil, c'est un peu plat. Il y a un arbre contre si jamais on veut installer un truc. Je pense que. Aïe, putain, ma tête. Bon, là, il y a juste une grosse ronce, on s'en occupera plus tard. Prends Jean-Michel, hein, prends Jean-Michel avec nous. Faudra qu'on lui dessine un visage. Faudra qu'on lui donne la vie. Et voilà, putain, mais mec, on est trop bien là. Voilà. Donc, là, on a un petit arbre, si jamais. Ici, on a un autre coin, tac. Tout là, hein. Lui, on va là-bas. Ouais. Lui, on là-bas. Lui, on là-bas. Pour faire de la place. Lui, on là-bas. Non, pas trop d'arbres, mec. 3, 4 avec celui-là. 4. Mais mec, tu vas la battre avec ta scie? Oui. Ok, bon. Et j'ai commencé, il me reste ça. Lui et lui. Ah, mais c'est du bois sec. En fait, regardez les gens. Quand il n'y a pas beaucoup de verdure là, c'est que le bois est mort. Donc là, vous voyez, ce bois-là, il est pas mort, il y a beaucoup de verdure. Tandis que lui, ben, il a très peu de verdure. Après, lui, c'est un sapin, mais genre les épines, tu vois, voilà, elles sont un peu cramées. Bon, vas-y, ok. Ben voilà. Donc la cabane, toi, tu la vois où? Là, on va essayer, une fois qu'on a abattu tout ça, on va essayer de prendre une branche et la mettre ici, une branche, et la caler contre un truc ici. Comme ça nous fera un truc en triangle là, Ouais. assez grand pour tous les trois. On mettra 2 lits par là, Tous les trois, on est deux. Hein. tous les deux. Il y a 3 arbres. Ouais. On mettra 2 lits là, un feu au milieu qu'on laissera un trou pour s'échapper la fumée. Là, on pourra mettre un feu encore. Ok. Et là, normalement, ça c'est pas trop mal. Ok, bon, il a le plan en tête. Moi, j'ai mon plan de feu là. Si j'ai ma zone ici, c'est parfait. Et puis, ah, il y a des tuyaux. Ah, merde. Ça c'est abandonné, je pense. Ah ben non, pas merde, ils sont bel et bien abandonnés. Alors c'est des gaines électriques, vous voyez, mais on peut retirer ce qu'il y a à l'intérieur, ou je sais pas, on peut accrocher des trucs avec, ou je sais pas, on pourra en faire un truc, mais du coup c'est bon, c'est nickel. Et là, vous voyez, c'est un précipice en bas, tac, tout ça. Donc il y a vraiment que le chemin qui passe. Donc là, vraiment, on est à l'abri. Ouais. Et ben mec, je crois que c'est parti. Hein. Ouais. Allez, donc moi, je vais commencer par aller chercher de la pierre. Donc toi, tu filmes de ton côté un peu, genre ce que tu fais? Non? Bah, je sais pas comment faire en fait. Mais genre tu poses ta cam et après on mettra un accéléré où tu construis la cabane. Mais t'inquiète, je peux. Vas-y. Au pire sinon tant pis mais ça aurait fait une image cool quoi. Allez, nous on part à l'aventure. Bon. J'ai le sifflet, si jamais j'ai un problème, je siffle. J'ai très mal repéré les endroits. Hein? J'ai très mal repéré les endroits. Merde, putain j'ai fait le casser la gueule. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un peu les objets, je vais laisser le sac là, ça sert à rien de le prendre. Ok. On va faire un trépied ici parce que vous voyez ça tombe un peu là. Ah bah non, ah si ça tombe. Bon. Non, merde mon téléphone est Avec lui peut-être. Oui, il est plus gros. Attends, je crois que je... Attends. Putain. Là, c'est bon. C'est bon? Ouais, non. Ouais, mais je suis en plus. Ouais. Ah oui, ça va être mieux ça. T'as pas pu me donner ça depuis le début? Non, je rigole. C'est de l'humour. Hein. Mais j'en ai fait, je crois. On aime l'humour ici. Voilà, là. Ok, bon, petit trépied improvisé avec le tel ici pour qu'il puisse filmer. Ça, et on a mis 2 bâtons derrière. Enfin bref, voilà, c'est ça. Voilà, on essaye de péter l'arbre à 2 parce que. Vas-y. Tiens, ouais, ça me passe. Je vais prendre ça. Je vais trouver un autre parce que le marteau ça va niquer là. Ouais, mais je vais en avoir besoin moi du côté pour le feu. Et 2 secondes, là je tape. Et pourquoi tu veux taper? Pour péter les pouvoirs. Mais mec, tu Ok, le pètes avec le pied ça, non? Moi aussi je vais essayer avec le mien, mais pire. J'ai peur, mais attends. Arrache-le là. On a besoin maintenant? Arrache-le. Tu veux pas? Attends, bah alors on va faire simple. Eh, mais regarde. Non, mais là c'est pour faire une entaille. Ça va bien scier hein, au bout d'un moment. Oh, vous t'entends. C'est ça aussi. La survie. Laisse une entaille. Là, laisse la entaille. C'est bon, j'ai presque vendu là. Non, laisse un taille. Et tu vas niquer le couteau s'il faut. Non. Là, si on n'a pas de couteau, on est dans la merde.
Non, le bout est mort. Je vais juste l'abîmer, pas le niquer. Non mais donne, regarde, je vais continuer ce que je faisais tout à l'heure, regarde, ça a bien marché, j'ai presque vendu. Oh, ma tête elle doit être épique. Là, on va pas... Ah oui, oh putain, ça a grave bien marché. Oh, c'est bon, en plus ça nique même pas la lame, elle est hyper dure mec. C'est pas du couteau de pelé ça. Allez. Bon, il reste plus qu'une écorce là. Tu le pinges à... Attends. Non, t'inquiète, c'est bon. Allez, stop. J'ai envie de le découper ce fils. Allez, toi, je vais te péter. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bon, il y a plein de... Première à couper. Ouais, c'est bon. Bon, ça vous le verrez sur son truc. Ouais, frère. Ok. Wouh. Là, y a pas qu'à récupérer le couteau. C'était assez intense. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer la zone et puis c'est parti. Pour les dé- Hop, je nettoie l'objectif parce qu'il y a de la terre. Donc voilà, on est à un emplacement pour le feu qui sera là. Donc vous allez voir, je vais faire quelques préparatifs. Je vais également creuser et vous allez voir un peu ce que je vais faire. Donc premièrement, on va dégager la zone parce que ici on a beaucoup de feuilles. Je vais vous montrer, voilà. Donc c'est ici que je vais faire le feu. Donc ici il y a beaucoup de feuilles. Donc but premier, dégager la zone. Voilà. Tac. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais creuser un trou. Hop. Voilà. Je vais essayer de vous caler au bon endroit. Tac, voilà, là c'est parfait. Donc c'est ici là que je vais creuser un trou pour pouvoir réaliser mon feu à l'intérieur, à l'abri du vent. Bon, pas à l'abri de la pluie, mais ça je devrais pouvoir m'en occuper. Donc on va pas creuser avec ce couteau là, je vais aller chercher un bâton pour creuser. Ben, c'est parti, à la recherche du bâton. Donc voilà, là on a beaucoup de ce que j'appelle le bois mou. Donc c'est un bois mou en fait, ce qu'on appelle en bushcraft. Donc vous voyez, il se casse facilement. Et je pense pas, ouais non, ça va pas suffire pour creuser, il faut que j'aille chercher autre chose. Donc voilà, tout le bois à cause de la pluie c'est ramolli, c'est gorgé d'eau, c'est gorgé d'air. Bon, du coup on va assez galérer pour creuser, à moins que je creuse avec mes mains, mais c'est pas grave, je laverai les gants. Voilà, on va dégager une bonne grosse partie de la zone. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà, voilà, mieux comme ça. Tac. Voilà, grande partie de la zone que je vais dégager. Ah voilà, c'est bon, je trouvais. Ouais, c'est pas terrible. Merde. Hop, on va prendre ça. Donc ici on a déjà des vers de terre, ce qui veut dire que quand on voudra aller pêcher en marchant jusqu'au tard, ça sera parfait. Bon, même si ce sera des heures de marche. Si jamais un jour on vient dormir ici. Donc là le but ça va être de fouler la terre comme ça, vous voyez. Ça creuse aussi au passage. Et ça permet d'un côté de s'enfoncer un peu pour protéger du vent et aussi du coup de faire une barrière de terre. Donc quand vous faites ça, vous tapez et vous creusez vers vous. Alors essayez de ramener la terre un peu partout, vous voyez, en tournant pour faire des barrières égales de chaque côté. Hop là. Alors ce que je vous parlais aussi, c'était le feu de racine. Là. Donc vous voyez que là on a beaucoup de racines. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien faire ça comme il faut un feu. Ça se fait pas comme ça à la va-vite. Alors ça veut dire depuis petit moi j'aime bien faire des feux, hein. Même si c'était pas très légal, j'avais pas très le droit chez moi, mais bon. Mes parents n'étaient pas d'accord, mais je le faisais quand même quand ils n'étaient pas là. J'étais pas pyromane, mais j'aimais bien le feu, comment ça marchait, tout ça. Putain. Bon, je vous retrouve quand j'ai un peu plus avancé. Hein. Ok, donc là j'ai pas mal avancé. Bon, là vous voyez, on a encore des racines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en enlever, de les enlever, parce qu'il ne faut pas créer de feu de racines. C'est vraiment très important. Parce qu'un feu de racine, il peut durer jusqu'à 4 ans. Vraiment sous la terre. Bon, alors c'est pas un feu, mais voilà, c'est-à-dire que les arbres ils se consument peu à peu. Donc comment vous faites si jamais vous avez de la racine comme ça? Moi la technique que j'ai vue, donc ça va être, merde, surtout d'avoir un bon bâton. Voilà, j'ai trouvé de la pierre aussi que j'ai... Je me suis envoyé... Mec, regarde ma tête. J'ai de la terre sur le visage. Tu vois les gosses qui jouent là. Ouais. J'ai aussi d'avoir ça à côté de moi là. Voilà, donc là on a donc le trou. Et pour enlever tout ce qui est racines, pour pas avoir les feux de racines, on va venir gratter avec quelque chose de dur. Vous pouvez prendre un bâton, moi c'est juste que les bâtons mais ils sont trop mous à cause de la pluie.
Ah, on a une grosse pierre là, c'est parfait. Voyez, un peu plus saillante. Et donc là, on va venir gratter et coller les racines le plus possible. Le but étant d'après de remettre toute cette terre qu'on a au-dessus, donc bien sûr sans racines, coller les autres racines. Voilà, comme ça. Enfin bref, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Ensuite, les cailloux comme ça, ils permettront de protéger également les racines. Et puis voilà. Donc j'en ai trouvé pas mal. Vous voyez. Donc c'est ah, voilà. Donc ça c'est notre bois pour le feu de camp. Voilà. Enfin, qui nous servira pour le feu de camp. Donc je vais continuer à creuser. Voilà. Ok, donc là on a déjà quelque chose d'assez propre. Donc je vais venir essayer ici de caler des bâtons sur chaque... des bâtons, de la pierre sur chaque racine que je vois. Vous voyez là, on a pas mal de pierres que j'ai enlevées en creusant et puis qui avaient de base. Et donc le but, voilà, c'est de venir camoufler les racines. Surtout que la pierre, donc vous savez que ça garde les gouttes d'eau, ça garde l'humidité. Donc à chaque fois qu'il y aura une pluie et tout ça, ça fera, ça gorgera la terre d'humidité. Ça la filtrera et tout ça et ça permettra d'éviter, encore une fois, comme je l'ai dit, l'effet de racine. Par contre, ça va se dégueulasser, donc je vais la poser. Oh putain, t'as un putain de caillou, toi. Ok. Ouais, fais gaffe. Qu'on ne perde pas le couteau quand même. Parce qu'on va être sacrément emmerdé. Voilà, donc là on a plus de racines. Donc il y a des morceaux de bois. Mais plus de racines, vous voyez, c'est plus des racines. Toutes les racines sont collées. Et donc là, le but, ça va être de faire le feu au milieu et de venir mettre en quinconce des bâtons. Voilà, on va mettre des bâtons et tout. Et puis voilà. Donc on est parti. Alors, je sais pas trop par où commencer. Je vais encore être sûr, m'assurer qu'il n'y ait pas de racines. Voilà. Là, enlever le plus de racines. Là, comme la terre est mouillée, on ne prend pas un grand danger à faire un feu en plus de ça. Donc ça va. Par contre, les autres jours, il faudra prendre encore plus de précautions. Mais bon, on aura bientôt le matériel adéquat. Donc là, avec le pied, je vais venir un peu aplatir la terre pour éviter qu'elle tombe, surtout sur le feu, pour pas l'éteindre. Et puis, on va pouvoir commencer à aller chercher du petit bois. Et voilà, et des trucs comme ça là. Alors ça sera déjà nickel. Donc je vais chercher des trucs comme ça que je mettrai au milieu et on se retrouve après. Ok, donc là pour le feu, je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis au milieu. Donc j'ai mis quelques graines sèches et des petits bâtons où j'ai enlevé un peu le peu d'écorce mouillée, ce qui va sécher très très vite. Et là le problème qu'on a du coup, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il a plu, il a beaucoup plu et donc il va falloir trouver des choses assez sèches. Et donc comment on fait pour savoir déjà si quelque chose est sec? C'est vous prenez donc par exemple moi ces bâtons et vous venez les coller contre vos lèvres. Et là, soit vous sentez que c'est sec, soit vous sentez que c'est mouillé. Pour moi, pour ma part, là c'est très sec. Et là vous voyez que c'est des petits bâtons. Donc c'est à dire que la paille elle va prendre feu, elle va enflammer les petits bâtons qui vont faire le feu qu'on va avoir. Donc là pareil, je viens broyer. Donc ça c'est des arbustes qui vont quand même sécher assez vite. Voilà. Voilà, c'est sec. Donc, du coup on peut venir le mettre là. Donc ça voilà, c'est un peu nos allumes-feu, etc. Après on va pouvoir avoir quelque chose comme ça qui peuvent nous servir, donc des feuilles, mais là, comme je vous dis, c'est mouillé, donc on est niqué. Pour que je voie un peu ce que je peux utiliser. Ça là. Alors faut savoir que dans cette forêt aussi, ça je l'ai pas dit, mais il y a des sangliers, voilà. Donc ça pourrait être drôle à des moments, si on entend du bruit. Et quand je dis du bruit, c'est pas un mec qui vient pisser, non. C'est un sanglier qui vient manger des glands. Et pas n'importe lesquels. Moi je fais un peu d'humour, hein, il en faut. Donc vous voyez tout ça là, c'est du bois. Quand le bois est presque blanc comme ça, sans écorce et tout ça, c'est que c'est du putain, je fais trébucher. C'est que c'est du bois mort. Et donc il sèche très vite. Donc pareil, on va venir le placer comme ça. Alors, vous voyez, j'ai mis de l'herbe verte. Et l'herbe verte, très aqueuse. Très aqueuse, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup d'eau. Dedans, il y a vraiment beaucoup d'eau. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir du sucre. Ça peut ressembler à du sucre. Des fois, ça en est, des fois, ça en est pas. Donc, il vaut mieux pas le manger. Bref. Des fois, ils ont de la tasse, mais... Vaut mieux que ça en soit, hein, parce que pour ceux qui l'ont mangé.
Ok, bon là déjà on a un petit tas qui va faire que ça va prendre. Maintenant le but ça va être de mettre des bâtons de cette taille là, donc un peu plus gros, pour pouvoir assurer la continuité du feu. Alors pour l'instant donc c'est l'arbuste que Théo a découpé. Là le but ça va être d'enlever tout ce qui est écorce, donc parce que c'est mouillé. Là vous voyez si je me mets lèvres normalement. Alors c'est humide mais voilà, le bois à l'intérieur n'est pas mouillé. Donc on va venir faire des lamelles. Humilié parce que j'ai posé par terre. Ouais. Ces lamelles on peut les mettre. Ça peut. Voilà. Hop, ça peut servir. Tac. Et je vais venir tailler bon, le bout. On n'en a pas besoin. Voilà. Ok, donc là c'est parti. On commence à faire des petites lamelles. Moi je suis un peu le spécialiste du feu. Théo c'est plus le spécialiste construction. Même si on s'aide un peu à tout faire. Ça y est, de mon cul pour l'instant. Mais bon. Oui non mais là c'est... Bon, on s'attendait pas trop à ce qu'il pleuve, mais il pleut. Hein, il commence un peu à pleuvoir, donc ce que j'ai... T'as dit qu'en fait, on s'attendait à ce qu'il pleuve, mais il fait chaud. Oui, non, mais là, du coup, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Et là, le ciel, vraiment, genre, il n'y a plus un pet de bleu. Hein, donc, je pense qu'il va pleuvoir vénère. Donc là, pour l'instant, j'ai mis ça pour... Il n'y a rien pour s'abriter. Ouais, on n'a rien pour s'abriter en plus. Donc, j'ai mis ça pour essayer de protéger le bois. Ce que je vais faire en 2 temps, 3 mouvements, ça va être de mettre 3 pylônes. Donc, tac, tac et tac, pour mettre la tenue de pluie au-dessus. Donc, non, 4 bâtons, pardon, tenue de pluie au-dessus. Assez complexe, mais je pourrais faire ça. Là, je vois des petits bouts de bois assez intéressants. Donc, je fais ça et je vous retrouve après. Ok, là, on vient de se prendre une sacrée pluie. Donc, ça vient de s'arrêter. Je vous montre un peu l'état de la bâche. Là, ce que je l'ai mis à même le feu. Ensuite, j'ai rajouté un peu des bâtons et tout. Non, mais genre, oui, si, sur le feu. Mais il n'était pas lui-même. Regardez. Voilà. En gros, il y a des trépieds là que j'ai enfoncés. Bon, il y en a quelques-uns qui ne sont pas enfoncés. Et ça permet de protéger temporairement vraiment de la pluie. Donc voilà, c'est pas vraiment terrible. Ici, ça nous laisse du passage pour l'oxygène, pour les bâtons aussi. Donc la pluie tombera naturellement là. Après, si elle est saillante comme ça, on tournera cette magnifique tenue de pluie. Ici, on a un passage à l'oxygène. Voilà, ici un passage à bois. Et donc techniquement, voilà, vous voyez mon feu il s'est un peu cassé la gueule. Je vais essayer de le remettre. Je vais essayer de l'allumer, on va voir ce que ça donne. Et on se retrouve quand j'essaie de l'allumer du coup. Ok, on est bon. J'essaierai de vous donner l'heure à chaque fois des rushs. Donc, ici j'ai remis les bâtons en tipi. Je vais essayer d'allumer ce que j'ai mis au milieu, de rajouter des trucs pour que ça s'allume. Et puis on va voir. Donc, je vous pose là pour que vous puissiez voir. Là, tac, voilà. Théo, briquet. Il a la poche avant de mon sac. Ah, tu veux le grand moment? Bah ouais. Enfin, c'est un test pour l'instant. Je sais pas si c'est le grand moment, mais Moi j'ai eu un bas, là j'ai un haut. Vidéo des bas. donc là les gens on commence à avoir un petit souci, c'est que du coup tout le bois sec que je trouvais dans les environs, il est trempé, bien évidemment. Donc pour lancer le feu, ça va pas être facile. Ça va être assez fastidieux. Donc là ce que je vais essayer de faire, là vous voyez on a la flamme. Je vais essayer de... Ah putain, il faut ça pleuvoir. Après c'est les branches je pense. Bon, il y a un arbre. Il y a un arbre qu'on a trouvé par terre. Ah, on l'a trouvé allongé là. Et pour le feu, on n'a pas réussi à l'allumer. On n'a pas réussi à faire grand chose en fait. Non, le problème avec le feu, c'est que vraiment tout le bois était mouillé. Donc la prochaine fois, donc demain quand on reviendra, ça sera un autre épisode ou non. Peut-être que demain on vous fera pas un autre épisode. On essaiera plutôt d'avancer. Après vous, c'est dans 10 secondes quoi. Ouais. Bref. Voilà, on se retrouve, donc là, voilà la cabane, hein, ça commence à être ça. Là on va utiliser ce bois là, il faut qu'on se dépêche et donc demain vous aurez le résultat final. C'est-à-dire que demain on vous refilmera pas la route et tout ça, on vous filmera juste le résultat final. Allez, à de suite du coup pour vous mais à demain pour nous.